Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Actualité jeux vidéo. Vous allez certainement ressentir une différence de son puisque je ne tourne pas cette vidéo à côté de ma collection, dans mon salon, mais plutôt dans ma chambre, lieu où je tourne principalement mes vidéos ASMR. À travers cette vidéo, je souhaite vous donner mon ressenti sur les folles rumeurs de GTA 6. Des rumeurs sorties hier et sorties de nulle part. C'était en fait deux journalistes qui ont eu vague de ces informations-là et avaient tout partagé sur Reddit. Tout comme toute rumeur qui se respecte, il faut surtout prendre ces informations-là avec grande pincette. Et oui, je sais, il y a déjà des youtubeurs qui en ont déjà parlé de ces folles rumeurs, comme Julien Chiez pour ne citer que lui, mais cela ne m'empêche pas de vous donner mon avis personnel, puisque je n'ai pas joué au même jeu que d'autres youtubeurs, je n'ai pas le même ressenti sur la série GTA, enfin, cela ne m'empêche pas de vous donner mon avis sur ces rumeurs. Il y a vraiment un bon paquet d'informations, comme quoi c'est vraiment un énorme coup de poing pour très certainement le jeu le plus attendu de tous les temps. Et très certainement le jeu qui peut détrôner la hype interminable de Fortnite. Le projet GTA 6 a commencé en 2012, un an avant le lancement de GTA 5. On peut dire qu'il ne chôme pas chez Rockstar. Le développement a réellement débuté mi-2015. Bon, on va dire peut-être qu'entre 2012 et 2015, c'était plus en phase les petites idées à récupérer à droite à gauche, avant de vraiment se lancer à fond. Et puis, ils ont raison Rockstar de prendre leur temps s'ils veulent sortir quelque chose d'ultra qualitatif, comme ils l'ont déjà fait pour les précédents GTA ou pour les Red Dead Redemption. Le nom de code est Project America. Ouais bah, et nom de Project, personnellement, je m'en tamponne le couscous, ça peut peut-être donner 2-3 indices, et encore, on prend l'exemple de nom de projet pour des anciennes consoles, par exemple la Xbox One X, pour ne citer qu'elle, c'était la Project Scorpio, et ça nous a fait une belle jambe. Info non croustillante. Le jeu sera situé à la fois à Vice City dans un nouveau lieu fictif basé sur Rio de Janeiro, avec quelques missions linéaires se déroulant à Liberty City, monde non ouvert. Peut-être que cela sera source d'easter egg en rapport avec les précédents GTA. Ouais bah pourquoi pas. Si ça peut donner 2-3 petits moments de nostalgie aux vieux de la vieille qui avaient découvert GTA à son apogée, c'est-à-dire à partir du 3 sur la PS2, bah d'ailleurs c'était à partir de celui-ci que j'avais vraiment joué au GTA, j'avais à peine joué au 1 à l'époque et il m'avait même pas marqué tellement il était moche, tellement il était mal foutu, mais le 3 sur PS2 dans cet univers 3D avec vraiment cette sensation de liberté, à l'époque c'était une véritable révolution. Le jeu sera un mélange entre réalisme et arcade. Il ne sera pas aussi réaliste que Red Dead Redemption 2. Il se peut aussi que ce côté réaliste n'a pas vraiment plu à la majorité des joueurs. C'est peut-être pour ça qu'ils vont vraiment faire un mélange de réalisme et arcade. Ça peut être vraiment un bon point. Le seul protagoniste jouable, il s'agira d'un homme. Ah, pas homme, d'un homme. J'invente des mots à chaque fois que je sors des vidéos. C'est une bonne information, sachant que d'habitude les GTA on joue toujours un protagoniste, mais c'était à partir du 5 où on pouvait jouer avec 3 protagonistes différents. Mais ce côté de gameplay ne m'a pas vraiment plu. J'aime bien jouer avec un seul personnage et le suivre jusqu'à la fin de l'histoire. Donc ça dépend des joueurs. Le jeu se déroulera dans les années 70-80. Ouh, alors ça, c'est super intéressant. Parce que je vous rappelle que mon GTA préféré c'est le Vice City et c'est cette ambiance années 80 à Miami, Floride qui m'a vraiment plu. Et ça, c'est vraiment une excellente information. Le joueur prendra le contrôle d'un seigneur de la drogue en pleine ascension. Ouais, c'est là où on sera vraiment dans la période cocaïne. Ricardo, un autre personnage important, Casey sera inclus dans l'histoire. Vous commencez comme un passeur de contrebande de cocaïne. Je sais pas, mais ça me fait rappeler Narcos, avec Pablo Escobar, où quand il s'était mis à se mettre dans le business de la cocaïne, il les faisait passer justement par différents moyens
pour les exporter aux États-Unis. Je pense que les développeurs de ce GTA 6 se sont fortement inspirés du règne de Pablo Escobar. Et en plus, franchement, j'adore ce côté-là. Très très bon point. Différentes villes seront présentes, bah ça, tout comme les autres précédents GTA, ce n'est pas une réelle surprise. Il y aura une prison géante qui jouera un rôle important dans le jeu. Alors à tous les coups, on pourra y aller comme bon nous semble, ou peut-être qu'ils vont partir dans un délire avec la prison de luxe de Pablo Escobar. Non, on va éviter de trop partir dans ce personnage-là. Ça titille un petit peu les neurones, cette information-là. Le jeu inclura un système de chapitres similaire à un film de Tarantino ou Red Dead Redemption 2. Bah après ça c'est par rapport à l'histoire, mais j'ai eu cette impression-là dans le GTA 5. Bof. La météo sera changeante, il y aura des ouragans, inondations. Ouh. Ouais, parce que météo changeante, ouais, une petite pluie, un grand soleil de plomb, une nuit avec un beau ciel rempli d'étoiles, ça on s'en fout un petit peu, mais avec des ouragans et des inondations, et pourquoi pas une tornade ou une tempête de neige, un blizzard. Ça peut vite partir dans des délires météorologiques, ça c'est peut-être bien, mais il faut vraiment que ça soit bien retransmis, bien mis en place. Il y aura une évolution des bâtiments et des véhicules selon les époques. Les voitures classiques, anciennes et rares seront plus chères au fur et à mesure que le temps passe. Ça, on a eu ce cas-là dans Mafia 2. Puisqu'à un moment, dans l'histoire, on se retrouve en tôle, et lorsqu'on sort de tôle, il s'est passé, je sais plus, je crois, 3 ou 6 ans, et il y a eu une évolution des bâtiments et également des véhicules. Et ça peut être un très bon point. Bah à mon avis, cette évolution, ce sera par rapport au chapitre. Donc peut-être qu'à un moment, on va se retrouver coincé dans la prison, tout comme dans Mafia 2. Et c'est pour ça que le point, il y aura une prison géante qui jouera un rôle important. Ce sera peut-être par rapport à l'évolution des bâtiments et des véhicules. Après, à voir combien on aura d'évolution dans le jeu. Le jeu sera très inspiré de Narcos de Netflix. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les développeurs aimeraient inclure une bande-son inoubliable, type années 70-80, mais rien n'a été décidé pour le moment. Bah ça jouera par rapport aux droits d'auteur, mais il est vrai que beaucoup de personnes considèrent le GTA Vice City comme l'un des meilleurs, surtout grâce à sa bande son. Et s'ils font de même avec ce GTA 6, ce sera encore un bon point pour Rockstar. Marta Madrazo fera son apparition quand il était jeune. Avec son père, un grand baron de la drogue, le joueur réaliserait des missions pour la famille Madrazo. Les guerres de gang seront de la partie. C'est limite un point indispensable pour un bon GTA. Construire un empire de la drogue sera similaire aux mécaniques de Vice City Stories. Ah, malheureusement, je n'ai pas fait le Vice City Stories, mais je me souviens d'un système de guerre de territoire dans le GTA San Andreas, et ça m'avait bien plu à l'époque. Avec justement, au moment, avec des grosses guerres de gang, c'était pas mal ça. Je ne sais pas aussi s'il y a ce principe-là dans GTA 5 Online, puisque c'est un mode que je n'avais toujours pas fait. Mais là, pour l'instant, il y a pas mal d'infos croustillantes et ma hype concernant ce GTA 6 augmente petit à petit. Le joueur pourra uniquement porter des armes que sur lui. Pas de système avec un inventaire virtuel. Ouais, bah on pourra pas avoir 36 000 armes dans un sac imaginaire. Permettant de mettre la main sur différents arsenals. Ouais, bah on pourra très certainement débloquer des améliorations pour transporter plus d'armes à feu, comme on a sur par exemple Far Cry avec le système de chasse. Tout votre équipement sera dans le coffre de votre voiture personnelle. Ça, c'est comme le système de selle dans Red Dead Redemption 2. Porter un gilet pare-balles sera visible. Oh, ça, c'est un petit côté de réalisme. Mais peut-être, s'ils veulent pousser ce réalisme plus loin, peut-être un système qui, le fait de porter un gilet pare-balles, nous ralentira. Et ça, on a ce principe-là, ouais, je vais chercher très très loin, mais dans Silent Hill 3, on peut débloquer un gilet pare-balles, mais celui-ci ne nous permet pas de courir vite. Il y aura une tonne de sous-titres, les personnages parlant différentes langues de leur langue d'origine
pour apporter un brin de réalisme et immerger le joueur. Bah de toute façon, c'est connu que GTA, il n'y a jamais eu de traduction française. Moi ça ne m'a jamais dérangé. C'est comme South Park, le bâton de la vérité par exemple, que je suis en train de refaire. Je reprends encore l'exemple de Narcos avec Pablo Escobar, et on a beaucoup de séquences où ça parle en espagnol. Et moi justement, j'ai apprécié ce côté-là parce il y a une meilleure immersion. Donc ça, on peut faire confiance à Rockstar. Concernant l'histoire, des thèmes comme le VIH et la crise de l'immigration à l'époque seront abordés. Ouais, bah, pour encore plus de réalisme, le jeu verra le jour uniquement sur les prochaines consoles. Ouh là, ça c'est une info à ne pas prendre à la légère. Ou alors, peut-être que GTA 6 suivra le principe de GTA 5, c'est-à-dire ils sortiront pour cette génération, PS4 et Xbox One, et ils sortiront une version améliorée pour la PS5 et la Xbox Scarlett. Mais la Switch, on en verra la couleur ou pas? Pas trop espéré. GTA 6 est maintenant le seul objectif de la société avec un autre jeu. Avec un autre jeu. On va y revenir à la fin sur ce point-là. Le jeu est toujours en pré-alpha, ok, et pas date de sortie pour le moment. Bon bah, prenez votre temps, Rockstar, puisqu'on veut vraiment quelque chose d'ultra qualitatif. Et concernant une info, selon ces rumeurs, ils disent que GTA 6 est le seul jeu en développement avec un autre jeu. Moi, ce qui m'intrigue, c'est l'autre jeu. On aura... Non. LA Noire, ça ne peut pas être un LA Noire 2, puisque cette licence, il n'y a eu qu'un seul épisode de Team Bungie, une société de développement est-australienne qui a fermé direct, ils avaient fait que ça en jeu. En plus, le jeu avait coûté trop cher pour peu de ventes. L'objectif était beaucoup trop haut de ventes. Red Dead Redemption 3, bah non, ce sera pas pour tout de suite. Impossible que ça soit ça. Est-ce que ce serait peut-être un Max Payne? Non, puisque le dernier en date n'a pas vraiment fait des éloges. Peut-être un Bully. Mon jeu de Rockstar préféré, le Bully 1. Depuis le temps qu'on attend avec impatience le Bully 2, ça peut être vraiment une autre info ultra gigantesque. Limite une info qui pourrait me hyper encore plus pour les futurs jeux de chez Rockstar. Oh là là. Mais quoi qu'il en soit, après avoir lu toutes ces rumeurs, si elles s'avèrent être juste, ou alors juste mais pas à 100%, ça va vraiment être un truc de folle dingue. Et j'attends ceci avec grande impatience. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ces rumeurs? Je sais, je suis un petit peu en retard pour vous en parler. Mieux vaut tard que jamais. Ciao!